Alexandre Benalla, dit-il la vérité ou est-il mythomane? Vous me posez la question les yeux dans les yeux, oui, c'est ça? Comme ça. Hein, voilà. Disons que Alexandre Benalla, il a quand même un rapport, disons, extrêmement souple avec la vérité. Parce que qu'est-ce qu'on apprend hier? D'abord qu'il était en violation de son contrôle judiciaire. Il ne devait même pas lui parler à Vincent Kras à ce moment-là de l'histoire. Ensuite, on découvre qu'il a sans doute menti au sénateur lors de son audition en disant qu'il ne connaissait pas ce fameux oligarque russe dont on découvre qu'il a participé, Alexandre Benalla, à la signature d'un contrat de sécurité, personnage russe par ailleurs proche de Vladimir Poutine, ce qui pose quand même un sacré problème quand on est soi-même un collaborateur de l'Élysée. Ça veut dire donc qu'il a menti au sénateur, mais qu'il a aussi menti à sa hiérarchie, donc à l'exécutif et donc par ricochet au président de la République. Alors vous me demandez ensuite si c'est un mythomane. Quand on l'entend sur ces enregistrements dire le patron m'a appelé, j'ai le soutien de madame, sous-entendu. Il m'a dit tu vas les bouffer. Voilà, on a du mal à le croire. Alors les faits, c'est que l'Élysée dément. Et comment croire M. Benalla quand il dit tout ça alors qu'il ment sur tant de choses? La vérité, c'est que cette affaire-là, elle agit comme une forme de poison lent dans la vie politique, en tout cas pour Emmanuel Macron et l'exécutif. Ça pollue toute une séquence où, en plus, Emmanuel Macron multiplie les initiatives pour reprendre la main. La vérité, c'est que ça va encore durer longtemps, que c'est un feuilleton interminable. Ça dit quoi? Ça dit le manque de clairvoyance d'Emmanuel Macron dans le choix de ses collaborateurs, ou en tout cas dans le choix de ce collaborateur. Et puis surtout, il faut le dire, la gestion politique calamiteuse de cette affaire depuis qu'on en a eu connaissance.